C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Tribune de presse, c'est un honneur. Tribune de presse reçoit aujourd'hui pour la première fois Peter Tiani, qui est le président délégué général d'un journal réputé de la place, le vrai journal. Peter Tiani, comment allez-vous? Je vais bien, merci pour l'invitation, mon frère. C'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça se passe avec le grand journal? Tout va bien? Non, le vrai journal, ça se passe bien. Le vrai journal. Oui, on se bat tant bien que mal. C'est pas facile. Bon, on espère que ce sera mis avec Fachi, parce qu'avec Kabila, c'était quand même le combat jusqu'à fond. Est-ce que vous êtes aujourd'hui vous êtes à gauche ou à droite? Non, nous, on va être seulement du côté de la vérité. Oui. Ça veut dire que l'information, c'est... Un chien qui mord une personne, ce n'est pas de l'information. Une personne qui mord un chien, ça, c'est de l'information. Vous avez donné de l'information. Nous avons dit ce qui s'est passé à Kissantou. Nos positions n'ont rien à voir avec l'information. L'information, c'est les faits. Le commentaire est libre. Donc, nous continuons. Il faut être l'église au milieu du village. Très bien. Seulement, il y a une ligne éditoriale qui veut que, il faut travailler du côté de la République, surtout qu'aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du pays. C'est un digne fils du pays. Très bien. Alors, vous rencontrez aujourd'hui un autre éditeur d'un autre grand journal, un sérieux journal, CNews. Yves Bouya, le pertinent, comment allez-vous? Bien, bien, ça va, merci bien. Je te salue. J'ai dit bonjour au pertinent Peter Tiani. Tu sais, débattre avec Peter Tiani, il faut avoir, s'il faut le dire, la jugeote. Si tu n'en as pas, tu seras vraiment confus dans tes propos. Et moi, quand tu m'as appelé ce matin en me disant que tu seras face à Peter Tiani, je me suis dit, oh, je dois encore me chercher intellectuellement. Donc, très content d'être avec lui, de débattre avec lui. C'est un nom, c'est une plume, c'est une caméra, c'est un micro. Donc, c'est un plaisir pour moi. Est-ce que la République se porte bien aujourd'hui? Non, 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 pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je te rappelle d'abord l'info. Le président de la République, pour la première fois, c'est vrai, ils vont le dire, depuis que je suis au Congo, pour la première fois qu'un président prenne la question des handicapés au sérieux. Nous sommes un pays, depuis que Kabila est parti, 18 ans, Kabila n'a laissé aucune infrastructure pour les personnes vivant avec handicap. Mais là, le président Félix Tshisekedi veut en faire un cheval de bataille. Vous ne savez pas combien ça fait plaisir à beaucoup de personnes. 30% de la population est aujourd'hui handicapée. Ce que j'apprécie en Félix, ce sont ses initiatives. Il est très fort en ça, dans les initiatives. Donc, je prends telle initiative, mais par après, il abandonne. Il ne va pas jusqu'au bout. Comme quoi, il a déjà abandonné? L'Est, qu'est-ce qu'il avait dit? D'abord, pendant la campagne, je vais installer mon état-major ici. Et puis par après, il a séjourné. Non, je suis prêt à sacrifier ma vie pour ça. Rien. Jusque-là, ça patauge. Vous voulez qu'il meure pour qu'il sacrifie? Mais il a dit, c'est lui, c'est pas moi qui lui ai dit ça. C'est lui qui a dit. Il a dit, je vais me sacrifier. J'ai dit bravo. Mais quand il part, ce sont des tueries après. Nous sommes là avec la gratuité. Très belle initiative. Appuyée par la Constitution. Je crois que ça soulage les parents. Par après, ça patauge. Il a dit, je vais créer, je donnerai l'assurance maladie à 20 millions de Congolais, je crois à plus de 8 millions de Congolais dans la perspective 2020. On est là. Donc tu vois, le président est très fort dans les initiatives. Et puis par après, ce sont des initiatives qui battent les l'aile. Très bien. Peter Tiani, vous pensez la même chose? Non, il n'y a pas du faux dans ce que Yves dit, mais il faut quand même relativiser. Félix Tshisekedi est là depuis maintenant 9, 10, 11 mois. Il y a des gens qui ont géré ce pays pendant 18 ans. Ils ont mis ce pays dans... Je te dis, nous sommes nulle part. Nous sommes dans un gouffre terrible. Kabila et ses sbires ont sérieusement détruit ce pays. Alors, c'est un Félix qui prend le pays en lambeaux, qui doit racoler les morceaux. Ce n'est pas facile. Ce que moi, je lui conseillerais, c'est qu'il s'entoure réellement des gens qui peuvent l'aider à accomplir ses missions. Ils viendront où, ces gens? Ils viendront d'où? Les Paul Chilombo existent, les Jacques Chabani existent. Mais ils ont du mal dans leur parti. Est-ce que vous voyez comment ils souffrent? Ils s'entourent avec qui? Mais c'est ça le Qui problème. laisse aussi cette histoire de ses amis de l'Europe. Mais les gens que vous citez souffrent d'abord même au sein de leur propre parti. Le problème, c'est le président de la République, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien entouré. Il s'est entouré plus des gens de la diaspora qui ne maîtrisaient pas les réalités ici sur terrain. Et il ne l'aide pas. Lorsque tu suis Félix Tshisekedi, lorsque tu l'écoutes parler, tu entends un Congolais. Tu entends quelqu'un qui a le souci du pays. Maintenant, quand il engrange des choses, il faudrait que ce soit suivi par des gens, malheureusement. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il avait convoqué l'état-major, le chef d'état-major
devait déjà descendre dans l'Est pour cette situation qui continue à s'aimer la désolation de l'Est du pays. Il faut dire que, faut quand même savoir qu'avec Mobutu, ce genre de choses, on en sait quelque chose. Oui, le contexte a changé. Hein. Il y a le contexte du coltan. Non, le contexte est changé. De beaucoup de choses. Mutako ya nanda kunote, balobi te contexte est changé. So oza papa oza goigo oza goigo. Mutako ya tabendo ko mabana na yo le contexte est changé. Tu dois te lever, te battre avec ces messieurs ou tu laisses tes enfants. Et quand Félix dit qu'il est prêt à mourir, c'est un message. Il lance un message pour dire que cette situation me porte à cœur. Maintenant, que cette armée, qu'il sévisse. Il y a des gens qui vendent des Kalachnikov et des chars de combat. Il y a un rapport qui existe aux rebelles, qu'ils sévissent. C'est en fait ça le problème. Cette alliance FCC cache aussi pour beaucoup, où Félix Tshisekedi a un peu les mains lourdes pour agir. Parce qu'on sent en lui la bonne foi de quelqu'un qui veut avancer, mais malheureusement nivelé vers le bas par des gens qui veulent justement qu'il échoue. Mais vous savez comme Doli Makambo qui fait la prison, son ami, je ne sais pas si je dois l'appeler son ami, mais c'est quand même quelqu'un qui a été très proche à lui, le candidat à la présidentielle Mokia qui est en détention. Vous avez trois militaires qui ont été condamnés à mort parce qu'ils ont abattu, ce qui ne s'est passé pas dans le temps. Que Gabriel Mokia fait quand même preuve d'une indélicatesse et d'un civisme. C'est de la délinquance, hein. On ne peut pas prendre son véhicule, se faire justice et vouloir marcher sur quelqu'un. Oui, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Hein. À l'époque, on a vu l'enfant de quelqu'un a tué un avocat. Aujourd'hui, cet enfant est encore en train de circuler librement. Oui. Il faut féliciter, mais il faut aussi dire que, deux poids, deux mesures, vous avez Mike Mukeba qui est aujourd'hui croupit à la prison, pendant que on entend des gens ici insulter même. Moi, j'ai suivi, il semble que c'est un député. Parce qu'aujourd'hui, le député vaut quoi? Le député, il y a député et député. Alors, quand on est député, on est honorable. Mais suivre quelqu'un en train d'insulter, c'est-à-dire, on est comme on dit l'ipate, comme on dit maseki. Parce que on est en fait député, Zanani. Député, ça monte, les Congolais, ils ont toujours décidé la place dans la vie. Tu peux un mandat pour décider pour la vie. Parce que mon bongo, aux autres qui pena, à zo finga, zo seka. Et puis, à l'équipe de la TV, on ne peut pas se justifier. Alors, on aura, je recevrai il y a beaucoup à dire, mais pour revenir à la situation du pays, ce n'est pas faux. La situation de l'Est est catastrophique. La situation de l'eau et de l'électricité est catastrophique. Aujourd'hui, quand on parle de pluie, on va en parler ici. Quand il y a une pluie, c'est des inondations à gauche à droite. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est Kabila à 18 ans. Et le résultat aujourd'hui, mais alors... C'est les conséquences de la gestion de Kabila à 18 ans durant. Je reviens à vous. Qu'aujourd'hui, Félix est en train de subir. Mais maintenant, il y a un gouverneur de la ville. Moi, je ne sais pas comprendre comment, quand le président de la République descend sur place, le gouverneur n'est pas là. Il est toujours accompagné par un vice-gouverneur qui s'habille, qui, quand même, c'est pas mardi gras, hein, sa manière de s'habiller, là. Et voilà. Donc, vous avez des gens, même, tu sais, même par l'habillement, hein, tu peux reconnaître l'identité d'une personne. Alors, même par son habillement. Très bien, donc, je reviens à vous. Le président de la République, quand je parlais d'environnement, le président de la République est comme s'il est dans un environnement pas bien entouré. Peter, vous pensez la même chose? Vous pensez que le président est séquestré par une amitié toxique ou par des gens qui n'ont pas la vision qu'il a? D'abord, avant de répondre à ta question, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse là. Quand tu as un peu fait allusion à l'état des droits que prône le président de la République via l'arrestation de Gabriel Moussa. Ça, c'est un volet des justices. Oui, oui. Mais on a les cas héritiers ici, on a connu les cas héritiers. C'est grave ça. Qu'est-ce qui est grave? Non. C'est quelle infraction d'héritier? Non. Parce que les gens en parlent beaucoup sans savoir l'infraction. C'est quelle infraction héritier a commise? Le fait que la justice se saisisse d'un dossier. Oui. La justice prend une option. La justice met héritier en détention préventive en attendant l'instruction du dossier. Monsieur héritier entre dans un fourgon. Il arrive au niveau de Rond-Point-Mollard. Il s'enfuit, s'il faut le dire. Non, il ne s'enfuit pas parce qu'il est rentré au niveau du parquet. Non, c'est pas rentré. C'est l'ordre du procureur. Moi, je dis qui a rappelé c'est un terme que j'ai utilisé. Oui. Non, ce n'est pas les procureurs. Les politiques ont interféré. Les politiques ont interféré. Mais vous n'avez pas de preuves. Non. Quand j'ai dit, mais quand on dit d'héritier, moi, dans mon Tarabolo côté, quand on dit d'héritier, les musiciens présidentiels, c'est quand même grave ça. C'est pour dire quoi? Les cas héritiers Watanabe a
tué l'état des droits. C'est pas possible, là, vous exagérez quand même. Ça c'est- tué l'état. non, vous êtes Non, extrémiste. je suis pas Non, extrémiste. attendez 2 secondes. Les cas d'héritier va tuer un Non, état de quand même- droit. C'est quand même flagrant. Par élégance. C'est quand même flagrant le cas d'héritier. Hein. En quoi est-ce que héritier est plus humain et plus congolais que Mike Mukebaï? En quoi est-ce que héritier est plus congolais que Kofi Olomide, qui a fait 4 jours en prison? Mais pour quel motif? Non, messieurs. Pourquoi vous comparez Pas ça motif. pour comparer Je vous dis, les infractions? monsieur, il y a une plainte Oui. au nom de monsieur Héritier Watanabe. Oui. Comme il y avait plainte contre l'honorable Mike Mukebaï, comme il y avait plainte contre Kofi Olomide, il y a eu plainte, la justice est saisie du dossier. Oui, mais alors, Yves, c'est à se Yves, demander Yves, ici. vous êtes à la télévision, nous devons instruire nos jeunes enfants. Vous pouvez faire une plainte, mais si l'infraction pour laquelle vous poursuivez quelqu'un ne repose pas dans notre arsenal juridique congolais, on ne peut pas vous arrêter pour ça. Non, moi, c'est pas la débat. Ouais. J'ai dit, la justice s'est saisie du dossier. La justice met M. Héritier Watanabe en détention préventive. Moi, j'aurais bien voulu Héritier aller à Makala. 4 jours, 5 jours après qu'il soit dehors. Là, vous aurez dit la même chose. Peut-être. Vous aurez dit la même chose. Peut-être, oui. Peut-être avec sa liberté. Oui. Mais on voit Héritier au niveau des ronds-points Moulard. Il y a les fourgons qui fait demi-tour. Et puis on apprend que non, on lui a accordé une liberté provisoire. Je ne sais pas, c'est quand même grave. C'est pour dire quoi? L'État héritier Watanabe a tué l'État des droits. Moi, personnellement, j'ai des inquiétudes. Ok. Je ne crois plus dans l'État des droits. Mais commentez alors l'affaire Makambo. Je ne crois plus. Non, affaire Makambo, je vous dis, c'est que peut-être pour faire plaisir à XY. Et C'est même peut-être aussi- pour ça. Même Mokia aussi, c'est pour faire plaisir. Tout Mokia, je condamne aussi. Mais moi, j'aurais bien voulu que Héritier soit à Makala. Très bien. Donc, quand je vois un monsieur comme Héritier, un petit monsieur, c'est un petit monsieur. Je l'ai dit à la suite de ce qu'il nous a exhibé ici, c'est un petit monsieur. Ça nous offrir cette image-là, ce spectacle, c'est ça le spectacle. Il sort avec téléphone, tout comme la champagne. Pour autant, il a souillé l'image de la femme congolaise. Il a souillé l'image de la femme. Je m'inquiète fortement pour cet droit. Je pense que l'état des droits est encore dans cette phase embryonnaire. Donc, pour son évolution, pour son avancement, je crains fort. Tu as parlé de... Si, on était en train de Sur, parler de l'état de droit, on a parlé de beaucoup de choses, mais là, on pourra relancer le débat pour avancer. Il y a aujourd'hui, parce que c'est l'actualité, la Mouka qui est finalement, qui doit être gérée par Mozito. D'abord, on disait que Bemba ne voulait pas redonner le bâton de commandement à Mozito, parce que ça va quand même faire 6 mois. Ça va faire, je vais dire, 6 mois pour une même province. C'est Mozito qui va remplacer, qui va être succédé par Fayoulou, et c'est les gens de la même province qui vont gérer une plateforme politique pendant 6 mois. Il paraîtrait que Bemba trouvait ça incongru. Et finalement, il a cédé quand même. Non, c'est que vous C'était quoi le problème? Pourquoi non, en fait, ça a pris du temps? En fait, à l'avant-veille, s'il faut le dire, quelques jours avant la remise et reprise, on devrait rédiger un texte qu'on devait présenter auprès de chaque leader. Notamment à Moïse Katumbi, à Martin Fayoulou qui est à l'étranger. Et il devait en fait, les textes devaient être harmonisés. Alors, il y avait un petit couac entre les leaders. Le président Jean-Pierre, vous connaissez sa position politique aujourd'hui. Il veut mener une position républicaine au même titre que le président Moïse Katumbi. C'est ce que vous ne voulez pas entendre? Non, l'opposition républicaine n'existe pas dans ces pays. Ça n'existe pas. Depuis 60 jusqu'à nos jours, l'opposition républicaine dans ces pays n'a jamais existé. Dès nos pères fondateurs de l'indépendance, en passant par Papa Etienne Tshisekedi, ils nous ont jamais laissé une opposition républicaine. Si avec Kabila ici, notre opposition avec l'UDPS, avec d'autres forces politiques, nous avions voulu mener une opposition républicaine, Kabila allait rester. Ces pays, avec l'opposition, les républicains, ça n'a jamais existé. C'est le cas Kengo en a voulu tenter avec les Lisanga Bonganga, avec l'opposition républicaine en 2013. Qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a pratiquement rien donné. Monsieur le président Bemba allait avoir une idée de ce qu'allait être la coordination, la Mouka sous Mozito. Pour eux, ils ne partageaient pas les points de vue de la vérité des urnes. Il fallait mener des discussions. C'est une information que je vous donne ici. Quand les textes ont été élaborés, certains paragraphes avaient été buffés.
Quel texte? Quel Des- paragraphe? Oui, les textes lus par Maman Ève, lors de la remise et reprise. De la remise et reprise. Certains paragraphes avaient été buffés. Pourquoi? Non, parce qu'ils ne s'étaient pas, ils s'étaient pas mis d'accord. Ils s'étaient pas mis d'accord. Pour ne pas léser certaines sensibilités, certains paragraphes ont été buffés. Mais c'est là où j'ai aimé, l'élégance de l'Amouka, s'il faut le dire, de ces leaders. Ils se disent tous que nous nous battons pour l'intérêt des Congolais et du Congo. Les gens ont dit, peut-être dans les réseaux sociaux, s'il faut le dire, que Bemba avait bloqué, que Bemba peut-être l'avait bloqué un moment, mais il a compris que les choses devraient évoluer. Alors, À la la question que je vous pose à vous avant de continuer, parce que Peter aura la parole. Aujourd'hui, Mozuto va s'opposer à qui exactement? À Kabila, à Félix Tshisekedi ou à la coalition FCC Cash? Non, Mozito va s'opposer, s'il faut le dire, à la coalition FCC Cash. Donc, Félix Tshisekedi, Félix et Kabila, le 2. Il va s'opposer, ses propos ont été clairs, nous devons mener des réformes, il n'y a pas eu les élections, il faudrait aujourd'hui reconnaître... Des élections qui ont fait de lui un député, il continue à percevoir les émoluments jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, pour ton information, Mozito ne siège pas comme député. Les émoluments, je parle. Il ne siège pas. Les émoluments. Je vous dis, il ne siège pas, il ne les perçoit même pas. Ah, d'accord. Pour ton information, Très il bien. ne siège pas, il ne les perçoit même pas. Perçoit Bouya. Il ne les perçoit pas. Il a légué son siège entre les mains de M. Paulin, je crois. Qui est qui, M. Qui Paulin? est le président de Nouvel Élan. Mais attends, c'est son Le parti, nouveau non? président de Nouvel Élan. Mais ça reste son parti. Tu m'as posé la question de savoir s'il siégeait. Très bien. J'ai dit l'ancien premier Adolphe Mozito ne siège pas, il ne perçoit même pas ces émoluments-là. D'ailleurs, écoutez ici, ça représente quoi ces émoluments? S'il faut les dire, si mis de loi à la grandeur, s'il faut le dire. Et pourquoi à il la avait taille. participé aux élections si ça ne représentait Non, rien du c'était tout? un jeu démocratique, les élections. Nullement on lui interdit d'y participer. Très C'est bien. un jeu démocratique. Alors, Comme Peter pu le faire en 2023, comme toi tu peux le faire en 2023. très bien. Alors, il faut dire que aujourd'hui, Mozuto est parti, il est président du Présidium. Alors, Monseigneur Mbongo demande à Mozuto et à Fayoulou d'obtempérer, de se rapprocher de leur frère Félix Tshisekedi. Le pasteur Ekofo pense aussi pratiquement la même chose. Un nombre de Congolais importants estiment que l'ennemi c'est Kabila, ce n'est pas Fachi. Mais Mozuto dit, eh bien, il faut que Fachi reconnaisse qu'il a été nommé ou que les élections ont été très mal passées, et puis après ils pourront voir s'ils peuvent l'aider. Est-ce que vous pensez que c'est des propos bien ou bon, c'est une posture politique? D'abord, héritier, je suis d'accord avec Bouya, c'était une bourde grave. Je crois pas que la personne qui a fait ça au niveau de la présidence n'aide pas le président de la République. Moi, je suis un ancien prisonnier. Du moment où tu quittes le parquet, tu es dans les camions, dans le truc de Makala, tu es déjà prisonnier des Makala. Tu n'étais pas prisonnier, tu étais Détenu. détenu. Voilà, détenu. Tu es sous MAP, mandat d'arrêt provisoire. Et très souvent, il est de 15 jours, renouvelable autant de fois qu'ils veulent. Ils renouvellent une fois 15 encore, et puis après, ils vont renouveler 30. On apprend quand on devient prisonnier, en fait. Donc, la logique aurait voulu qu'il arrive, qu'il arriva. Voilà, et puis ensuite, par procédure, chambre de conseil, on demande une liberté provisoire, il sort. Et puis, cette façon de narguer tout un peuple en disant que moi, c'est pas bon. Je ne relancerai pas pour qu'on avance. Oui, et puis tu as dit que sur base de quelle infraction? S'il n'y avait pas d'infraction, comment les magistrats lui ont envoyé, ont mis le gars sous mandat d'arrêt provisoire? Sur base de quoi? Donc ces magistrats-là doivent être virés alors. En principe. Hein. Ils ne connaissent pas leur boulot. S'ils ont pu mettre quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire pendant que ce monsieur... parce que pour qu'il y ait infraction, il faut qu'il y ait 3 éléments. Je parle sous réserve d'un juriste qui est sur ce plateau. Allez-y, pas de problème. Pour que j'ai beaucoup d'estime. Il faut qu'il y ait l'élément matériel, que l'acte soit commis, l'élément légal, que l'acte soit interdit par la loi, et puis l'élément intentionnel, qui est l'intention de nuire. Bon, je crois que ces 3 éléments-là forment une infraction. Dans cette qualité, on va discuter sur la question infractionnaire des héritiers. Bouya, là je ne suis pas d'accord avec toi, opposition républicaine. Je te le concède. L'opposition républicaine, c'est ce qui doit être fait. Si l'opposition républicaine ne peut pas exister, sur base de quoi Martin Fayulu est allé à la Cour constitutionnelle, l'opposition républicaine, c'est l'opposition qui est reconnue par les institutions du pays. En dehors de ça, il n'y a pas d'opposition. On peut dire qu'on fait la résistance, comme le fait Mozuto. Mais il est député. Je prends Bouya au mot. Il ne siège pas. Mais il a cédé son siège au président de son parti politique.
Ça veut dire que le parti de Mozito reconnaît l'existence Et perçoit les émoluments. et perçoit des émoluments. Ouais. Ça veut dire que on appelle ça Kozoba population. Il faut faire comme Tshisekedi. On ne reconnaît pas Kabila, on veut l'impérium, on dit aux députés, n'allez pas dans cette histoire. On ne fait pas de l'opposition républicaine, mais quand on organise les marches, pourquoi on écrit à l'hôtel de ville? On reconnaît le gouverneur de la ville. Mais comment on peut reconnaître Gentini, mais on ne peut pas reconnaître Félix Tshisekedi? C'est paradoxal. Et puis on a un plan de sortie. On propose le plan de sortie, et on dit dans le plan de sortie, si je suis président de cette institution, alors là j'accepte que tu es président. Tant que je ne suis pas président de cette institution, tu n'es pas président. Non, ça c'est... Il faut faire comme Tshisekedi. Bon, tu sais, dans la Mouka, il faut parler de Martin Fayoulou, il faut parler de Jean-Pierre Bemba, il faut parler de Moïse Katumbi. Oh, Oui, c'est ça, des leaders. Mozito n'est pas un leader. comment ça, il n'est pas leader? Il est ancien Premier ministre quand même. Hein? Mozito était candidat. À Kinshasa, il avait échoué. Fachi a reconnu sa gouvernance. Mozito était... La période dans laquelle Fachi a classé la Mozito bonne était gouvernance, c'était candidat. pendant qu'il était Premier ministre. Mozito était candidat dans ces pays. Il avait échoué. C'est comme ça qu'en 2018, il est allé être candidat. Et en 2011 aussi, il est allé être candidat à l'intérieur. Avant, il était candidat à Kinshasa. Il faut avoir l'histoire. Hein. Il avait échoué. Hein. Les gens ne savent pas. Et puis Mozito était l'opposant. Si on veut parler d'opposant, on peut parler de l'opposant Mozito. Mais qui définit le statut de l'opposition? Non, mais ça veut dire que Mozito est un Premier ministre qui a géré. Lorsque Mozito gère, on retiendra de Mozito qu'il a construit les immeubles à travers le monde. On va le dire la même chose pour Moïse Katumbi qui était gouverneur à l'époque de Kabila. Bonne question. Lorsque Moïse Katumbi parle de sa gestion, tu vois quand Moïse Katumbi atterrit à Lubumbashi, le jour de son retour, c'est tout Lubumbashi qui est à l'aéroport. Les images existent. Moïse dit pas un salaire de moins de 100 $ au Katanga. Kabila a de l'argent, non? Kabila n'a pas atterri à faire un plan à Kinshasa comme ça. Avoir de l'argent ne suffit pas qu'on puisse t'aimer. Pour preuve, Mozito peut atterrir ici. Qui va le suivre? Mais c'est lui le président de la Mouka. Mozito a une chaîne de télévision. Ceux qui sont fidèles à des petites choses le sont à des grandes choses. Comment traite-t-il ses journalistes, ses collaborateurs? Le chien de Mozito, le budget du chien de Mozito. Tu peux comparer le chien de Mozito, la vie du chien de Mozito, avec le directeur des informations de TVS1, sa chaîne de télévision. On va dire qu'il a des vrais pitbulls, hein, des vrais chiens de race en tout cas. Je te dis que les chiens de Mozito ont un budget multiplié x 50. Amado, il traite. Bouya, c'est ce qui se passe à TVS. Ceux qui ont battu Yokanga Lelona, le banc, la mise à Bouya. Ceux qui ont Yokanga bien tenu Mozito. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Pas Bengano Namsala peut-être. Tu es bien dans Namsala, ngai na ya na TV, même dans le bien TV qui est à Bukavu, Vital Kamere, Bataka qui n'était pas mentionné chez Samboza Lokuta. Kamere a fait son scénario. Moi, je suis venu dans les journaux, j'ai mis les images. J'ai été envoyé à Bukavu sur ordre de mission de TVS. Je fais quoi? J'ai diffusé les images. On a appelé Bassingé Bandi Kuna. Enlevez-le dans ma chaîne, il veut me chercher des problèmes, enlevez-le dans ma chaîne. Je l'ai assumé. J'ai diffusé les images de Vital Kamere. Vital m'a appelé, il m'a pris dans sa cellule de communication. Il me dit, Peter, on t'a chassé là-bas, viens travailler chez moi. J'ai dit, moi, je ne sais pas travailler pour quelqu'un. Moi, je suis un self-man. L'histoire, avec les Lydie Omanga qu'on sort par parenthèse. Donc, c'est pas ça le problème. Tu vois la manière dont Mozito traite les journalistes. Aujourd'hui, les journalistes, Bouya et moi sommes très proches d'un de notre ami, Edmond Izuba. Je regrette qu'il ne soit pas là. Est-ce que tu sais que pour le simple fait que nous avons fait une émission à la télévision où Edmond Izuba dit la vérité de leur situation salariale, eux qui réclament leur argent, ballon les bangos. Tu sais que ça se passe à TVS? On leur paye 25 $. Ça va? Ils ont un arriéré de 20 mois. Mozito a accepté de payer ces arriérés-là. Alors comment il fait? Quand on arrive à la fin du mois, il paye l'arriéré. Quand il paye l'arriéré, il vous faut rentrer dans un retard encore. Il ne paye pas les salaires du mois, mais il paye l'arriéré. Ça veut dire qu'il a payé pendant 3 mois, mais l'arriéré est resté de 20 mois. Bon, et puis le salaire qu'il paye aux gens, c'est 25 $. Bon, vous voulez que moi, parce que la Mouka, c'est moi, hein. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, c'est mes gens avec qui je collabore bien. Je l'ai dit à la télévision. Alors, mais je ne m'entends pas avec Mozito sur base du traitement
je l'ai vu à l'œuvre. J'ai été. Mais Ça comment dit- voyez-vous l'affaire aujourd'hui? Est-ce que est-ce que Lamouka aujourd'hui, sous les auspices de Mosito, Lamouka va combattre Kabila, Lamouka va combattre Félix Tshisekedi, Lamouka combattra qui? Et c'est quoi l'erreur de Bon, stratégie? tout dépend des ficelles des Kalev et aussi. Kalev tire toujours des ficelles. Bon, si la NER tire toujours des ficelles avec des cadres de la Mouka, ce sera compliqué. Hein. On va Vous attaquer pensez Félix. qu'il y a des choses comme ça? Oh, il y a des choses que je ne vais pas dire aujourd'hui à la télévision. Les Sanga Bonga est venu faire quoi? Qui ne connaît pas le rapprochement des Sanga Bonga André Kimbuta? Qui ne sait pas le rapprochement des Sanga Bonga André Kimbuta? Mais tu étais au gouvernement. Il faut arrêter parce que je ne suis pas d'accord avec telle personne, tout ce qu'il fait est faux. Plus que 10 minutes, hein, on va terminer. Parce que je ne suis pas d'accord avec telle personne, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec Félix dans beaucoup de choses. Son environnement, son entourage, sa manière de faire, beaucoup de choses ne sont pas bonnes. Même s'il a la volonté, mais même si le président, il a 55 millions de dollars chaque fin du mois, budget, il y a 700. Mais Lamouka alors? Mais maintenant, pour Vous pensez revenir à qu'il Lamouka- y a des gens qui sont en train de... Non, ils sont téléguidés de les l'extérieur. Sanga Bonganga et Mosito sont les deux personnes venues au sein de la Mouka pour jouer les jeux de Kabila. Très bien. Kabila aujourd'hui se bat avec Félix. Ce n'est un secret pour personne. Kabunda dit que ces gens vont traverser le fleuve, ils vont nager. Ils sont en train de réagir. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a réhabilité le gouverneur du Congo central. Ils ont donné de l'argent aux députés. Il y a une motion là-bas. Le gouverneur doit tomber. Tu vois qu'ils sont en guerre. Ils ne s'aiment pas. C'est moi, je t'aime, je ne t'aime moi non plus. Mais maintenant, vous, tu sais, en Bongo, c'est des gens qui ont donné des éléments à Bouya et consort. Mon brillant frère Bouya, pour dire c'est Fayoul qui a gagné. Mais qu'est-ce qu'en Bongo dit? On évolue. Il faut aujourd'hui évoluer. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi n'est pas là, c'est un moment qui devient président selon la Constitution. On commence encore à se battre avec Kabila. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut dire à Félix et tous ceux qui sont autour de Félix, qui pensent que leur ennemi c'est Moïse, parce qu'il y a des gens autour de Félix qui pensent que leur ennemi c'est Moïse Katumbi. Il y en a qui pensent que leur ennemi c'est Fayoul. Ils doivent savoir que leur ennemi c'est Kabila. Ifouya. Et le vrai ennemi, la vraie top, c'est celui qui est parmi vous. Très bien. Mosito est venu pour fragiliser Félix Tshisekedi. Attendez, c'est Mosito finalement qui est envoyé par Kabila pour neutraliser Mosito et Lisanga Bonganga sont des envoyés spéciaux de Kabila. pour déstabiliser, pour jouer les jeux du FCC. Alors, qu'est-ce que Retiens ce que je répondez? te dis aujourd'hui. Oui, on Il y a- arrête. bon, il y a deux informations. Ça, je peux donner à CNews, même si je ne vais pas donner. Mais je ne peux pas les dire aujourd'hui à la télévision. D'accord. Euh, Non, tu peux toujours le tu dire. connais Rotana? Oui, oui, c'est un truc qui est... Tu connais côté. Rotana? Oui. Bon, nous sommes à la télévision. Diffamation comme Makassi Mikolo Toba. Allez-y. Alors, Yves Bouya, la même chose, on va terminer, il nous reste 10 minutes. Est-ce que tu penses aujourd'hui que Mosito est un envoyé spécial dans le but de fragiliser? Non, tu sais, moi, je n'aimerais pas entrer dans les révélations de Peter. Je sais que c'est un journaliste très informé. Moi, je vais rester sur les faits. Donc, les faits, c'est lesquels? Quand j'ai parlé, d'abord, je reconnais. Tu vois, récemment, j'avais dit que le président de la République est entouré de frappeurs. J'étais le premier à le dire. Mais J'en viens. est-ce que vous êtes au courant Non, des propos non, que vous j'en tenez? viens. J'étais le premier à le dire dans un média. Un ambassadeur m'a dit, Oui. ici, me dit, mais Un ambassadeur. un ambassadeur accrédité ici, en poste ici, me dit, mais comment les présidents peuvent se faire entourer des gens qui ont braqué des banques, leur casier judiciaire est noir en Europe? Mais comment? Moi, je ne comprenais pas. Mais je vois, quelques heures après, non, il y a un collaborateur déjà à Makala, ceci. Je me dis, donc tout ce que j'ai dit, mes propos ont toujours été révélateurs. Le président doit balayer sa cour. Tous ces frappeurs autour de lui, là. Je suis content qu'un collaborateur soit en prison, mais le président doit élargir les champs. Comment? Des gens, le Roble Abraham Lwakabwanga, ils sont plusieurs autour du chef de l'État. Non, je suis J'ai vu sérieux. avec tes articles. Non. Tu attaquais C'est pas mon papier d'abord. C'est pas mon papier. Le Le papier papier de n'est Fifi pas Condé. signé Yves Bouya. Fifi Condé. Le papier est signé Fifi Condé. C'est Fifi D'accord. Condé. J'ai dit à M. Abraham Lwakabwanga, appelez Fifi Condé. Comme vous m'avez appelé, appelez Fifi Condé. Vous demandez au président de le mettre à la porte. Les gens comme les Abraham Lwakabwanga, qui ne fait rien, hein, qui ne fait rien. Les gens comme les Abraham Lwakabwanga, les Paul Diaki ici. J'ai même appris qu'il s'est battu avec un journaliste. Attendez deux secondes. Quand le Qui président s'est battu? Paul Diaki sait. Mais câble la présidence Mélanie, qui s'est battu avec un journaliste, c'est quand le président s'y rendait au Bas-Congo. Et je vois même leur forum là. Ils écrivent à peu près les Français, ces gens-là. C'est ça que Peter a dit. Mais les présidents, c'est fait entourer de qui? C'est ça le vrai problème. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Il y a des gens au sein de l'UDPS, il y a des gigotes.
Tu parles de Paul Chilombo. C'est une intelligence. Mais c'est des gens qui souffrent. Non, Je vous dis, ils sont mal à l'aise au parti. Je te parle des pauvres Kilumbaï. L'autre fois, j'ai débattu avec lui sur qui. Ils n'entrent pas aussi. C'est des jugeotes. Les Jacques Chabani. Ils n'entrent pas. Monsieur le Président, balayez-nous cette cour-là. S'il vous plaît, Monsieur le Président, balayez-nous cette cour-là. Prenez-nous des têtes des jugeotes, des gens qui réfléchissent, des professeurs, pas professeurs pour être professeurs, mais des professeurs intelligents, qui ont la volonté de travailler avec vous, pas des gens qui ont des balivernes dans leur tête. Ils ont des balivernes dans leur tête, des balivernes. Alors, Monsieur le Président, élargissez les champs. 5 minutes. Les gens comme Abraham Lwaka-Bouanga, Vous l'avez cité déjà. les gens comme les Paul Diakiese, ce sont des gens qui doivent être out. Ouais. Out, alors out. Si on vous appelle, vous allez accepter de travailler avec Non, le non, j'ai président? pas envie de travailler avec le président de la République. Je veux l'observer et pour critiquer. C'est ça que je veux. Là où il fait, là où c'est proposer. Non, là où c'est positif. Bon, comment je suis journaliste, je vais proposer. Comme je suis pas politique. Quand je serai politique, je vais proposer. Je serai flexible dans mon temps d'antenne. On termine. Peter On a termine. parlé Quatre minutes. de l'opposition républicaine. Là, il fait allusion à la Mouka, à la position des Katumbi, à la position des Bemba, qui aujourd'hui veulent mener une opposition républicaine. Mais eux-mêmes, le texte de la Mouka leur met en difficulté. Le communiqué du 30 juillet a été clair. Peter c'était Raniel Boumbachi, il a fait les reportages. J'étais là. Qu'est-ce qu'ils ont dit au point 5? Ils ont reconnu qu'on leur a volé leur victoire. Ils ont reconnu c'est pourquoi il faut qu'ils évoluer. qu'ils doivent poursuivre avec les combats de la vérité des urnes, qui jusqu'à preuve du contraire demeurent d'actualité. Il n'y a aucun communiqué de la Mouka qui abroge ces communiqués-là de la conférence du présidium. Il n'y a aucun communiqué. Ils acceptent cela. Très bien. C'est pour dire quoi? Ils sont dans ces schémas. Ils ont reconnu qu'on leur a volé la victoire. Ils doivent poursuivre avec les combats des vérités des urnes. Sur Mouzitou, sa chaîne, sa gestion, je n'aime pas entrer dedans. Mais ce que moi j'ai pu dire aujourd'hui, les combats de la Mouka, le peuple s'en est approprié. Très bien. La Mouka aujourd'hui demeure la seule alternative pour sortir le peuple congolais de ces marasmes. Personne n'a parlé De des ces handicapés chaos. parce qu'il nous reste 2 minutes. De Le ces président chaos. fait pas- Non, c'est ça que De je veux ces dire. chaos. De ces chaos. Alors on va terminer. Le Mouka aujourd'hui est même un bouée de sauvetage pour Félix Tshisekedi. Ça veut dire quoi? Mais voilà, on a un président de la République qui n'a aucune majorité dans les institutions. Nous sommes dans un régime parlementaire. Quand tu n'as aucune majorité dans les institutions, c'est très grave. Et c'est vous qui avez eu la Aujourd'hui- majorité, la Mouka? Non, c'est pas la Mouka. La Mouka aide les présidents de la République via son plan de sortie des crises. Quand les FCC s'est réunis à Kisantu, les FCC boutiques, les Kisantu étaient un complot contre Félix. C'était un complot contre Félix. En politique, c'est lui qui a la capacité d'anticiper, c'est lui qui gagne les pions. Si Félix aujourd'hui n'anticipait pas contre les FCC, En faisant quoi exactement? non, c'est de rallier ses frères de la Mouka, comme Peter l'a dit. Voilà. C'est de rallier ses frères de la C'est Mouka. lui qui rallie ou c'est Non, la c'est Mouka des- qui le rallie? Non, c'est lui. Je me C'est lui le rappelle président. du propos du cardinal à Notre-Dame. Il a dit au président de la République, n'oublie pas tes frères de l'opposition, n'oublie pas tes frères de Genève. Le cardinal a récidivé au stade des martyrs. Il a dit, nous appelons à la réconciliation. La réconciliation aujourd'hui, Merci, c'est quoi? Yves. C'est de mettre les fils et filles du Congo autour d'une Alors, table. Peter, la question simple, parce qu'il nous reste 1 minute pour terminer. Répondez-nous avec beaucoup plus d'intelligence, je suis d'accord. Mais dites-nous, en quoi est-ce que la Mouka peut-il aider le président Félix Tshisekedi? Scientifiquement, qu'est-ce que la Mouka apporte politiquement? D'accord, je suis à 100% d'accord avec Bouya dans sa chute. Hein. Ce qu'il dit est pertinent. Nous sommes Congolais. À un moment de la vie, il faudrait qu'on mette nos intérêts de côté pour penser Congo. Même si le professeur Paul Chilombo n'est pas d'accord avec moi. Mais le salut de ce pays, c'est entre Cash et la Mouka, pas les FCC. Mais vous les portez beaucoup, hein, Chilou. Même, vous les portez beaucoup. Oui, bon, c'est... Bien que c'est pas moi qui pose des questions, mais... C'est un aîné avec qui je partageais beaucoup de choses, même en prison, même avant la prison, donc voilà. Mais même s'il n'est pas d'accord avec moi, qu'ils doivent se mettre d'accord avec la Mouka, c'est ça. C'est le seul qui te parle Ça sans veut- être député. Hein. Il te parle sans être honorable. Oui, ça veut dire que les ennemis de Fatih, c'est les FCC. Très bien. Tu sais, quand il y a crash, Antonov, les gardes du corps et le chauffeur du président périssent. À Limité, quand les gens sortent dans la rue, ils disent pas la Mouka, ils disent pas Fayoulou, l'assassin. Ils disent que c'est Kabila.
Donc ils savent. Le vrai même. Je ne sais pas si tu comprends. Très Il bien. fallait qu'on voie les gens sortir dans la rue. Crash et Salami, c'est Bato la Mouka, Baniba Boma président. Mais eux disent, Bato et Bazana président, ne Baza Benini, Baniba Boma président. Ça veut dire que les gens, même le professeur Chulombo sait que leur ennemi tel qu'il est là. Mais qu'est-ce que son vous avez avec le ennemi prof là, Chulombo? Qu'est-ce que vous c'est- avez c'est avec les gens lui? du FCC. Et donc, il faudrait que le cardinal l'a dit, monsieur le président de la République, n'écoutez pas tous ceux autour de vous qui vont vous dire que votre ennemi c'est Moïse Katumbi, c'est Martin Fayoulou, c'est Jean-Pierre Bemba. Bon, Moïse, tout ça, je ne sais pas. Très bien, on a fini. Mais les trois là que je vous ai cités là, vous C'est devez pas vous possible. unir avec eux Très bien. pour le bien du Congo. D'ailleurs, tel que vous êtes là, hein, en 2023, si vous voulez bien vraiment réussir. Mais vous avez des gens dans l'AMUC avec qui vous devez travailler. Parce que vous allez avoir quel candidat avec l'FCC? On a fini. L'FCC va présenter quelqu'un, vous allez présenter quelqu'un. Si vous échouez, On a fini. Là, Yves c'est Bouya, pas se moquer de vous. vous êtes assez informé. Est-ce que c'est vrai que certains députés de l'Assemblée provinciale du Congo central ont perçu 25 000 $? Je l'ai lu dans l'article de Edmond Izouba, un article Pour faire réputé, tomber le gouverneur. Pour faire tomber le gouverneur. il y a déjà plénière en ce moment d'ailleurs. on a fait. Bon, vous savez, il y a trop de controverses autour de la réhabilitation. Vrai hypercute, hein, de Cash. Non, ça c'est des balivernes, ça. C'est des choses bidons Tout hypercutes. ce que Cash fait pour vous, C'est c'est rien du bidon, tout. c'est bidon. C'est bidon, tout ce que Cash nous fait, c'est bidon, Le bidon, ministre a bidon. réhabilité un gouverneur. Bidon, Bouya. bidon. C'est bidon, bidon. Contre la volonté du même, FCC. même, surtout Cash, j'ai du mal à accepter Cash, la coalition Cash. Vous savez, Félix, c'est quelqu'un que j'ai pratiqué un moment à l'UDPS, jeune, quand j'ai couvert le reportage de l'UDPS. Mais j'ai du mal à accepter Félix, de voir son mariage avec Kabila. Avec Kabila. Si, Un peu comme les gens ont du mal à voir Fayoulou et Mouzito. Non, hein. non, moi, La même chose, quoi. non, Kabila, Fayoulou n'a pas été la gestion de la chose publique. Qui On parle de Mouzito. Fayoulou. Même Kabila a détruit ses pays. Un peu comme Mouzito a fait des choses. Non, aussi. moi je parle de Kabila. Moi, je parle de Mouzito. Kabila détruit ces pays, Kabila. Là où Peter l'a dit, là où nous sommes ici, c'est Kabila. À l'étape où nous sommes, c'est Kabila. Et je le vois très content, s'exhiber en moto, Sans casque. sans casque, il n'a même pas de permis. Est-ce qu'il a même un permis? C'est pas possible. Mais il est sénateur à vie. Attends, est-ce qu'il. On ne sait pas. Ça est fini, merci. Donc, beaucoup. Félix doit se débarrasser de ses mariages Yves, tu es un cas. pour franchement. sauver la nation. Donc, Kabila n'a pas de permis de conduire. Non, je doute fort, il n'a Moi, pas de ma permis. préoccupation, c'est si Félix s'est débarrassé de Donc, Kabila. qu'est-ce qui s'est passé? Je pose pas de Kabila questions. quitte Kisantu. Yves, je pose pas de questions. Avec sa range. Ah. Directement, il prend une moto jusqu'à moi. Vous savez, c'est comme ça qu'il a géré les pays pendant des années. C'était des motos. En plus, tu te rappelles de ce qu'avait dit Kamere. Kamere avait dit, dans un numéro de Jeune Afrique, Oui. Kamere avait dit, Kabila passe plus son temps avec des jeux Ah, vidéo. jeu Nintendo. Ah, jeu Nintendo. Mais PlayStation. vous oubliez la question qu'on lui a posée par notre confrère de RTNC, comment il s'appelle encore, monsieur le sport, le présentateur Kaboulou. Kaboulou lui a posé la question, monsieur Kabila, quel est le sport qu'il voulait? Il dit qu'il aimait les sports de moto à grande vitesse. Non, sans non, casque. non, 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 C'est non, ce qu'il non. a dit, hein. Kabila C'est sa adore réponse. 3 sports. La boxe, Ok. d'abord. Vous voyez ces biceps là? C'est la boxe, Ok. d'abord. 2, c'est les motos. Ok. Et puis toi, il aime, je crois, les scrabbles, je crois, pour dribbler les gens. Tu sais, Kabila a beaucoup dribblé les gens ici. Il a même menti les papes. C'était grave ça. Alors, quand je vois Félix rallier Kabila, cette personne qui a humilié, tué les Congolais, je me dis non, non, non. non. Très bien. C'est là où je dis, Attention. le plan de sortie de crise, aujourd'hui, la Mouka, est un bouée de sauvetage pour Moi, le j'avais une Tshisekedi. préoccupation seulement pour Bouya. On termine, Comme on il m'a termine. posé la question, Bouya, si aujourd'hui Félix se dissocie de Kabila, la Mouka le soutient. La Mouka soutiendra Félix. Et vous aussi? d'accord. Je dirais bravo. Good. C'est pour l'intérêt du Congo. Très bien. Félix est revenu sur le schéma du Congo. Entre Très bien. Félix et Kabila, vous choisissez qui? Non, 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 non. Vraiment, c'est Félix. Très bien. Kabila, c'est le mal du Congo. D'ailleurs, Kabila est très nuisible, vous savez. Aujourd'hui, c'est la communauté internationale. Certes, Félix Tshisekedi a l'appui de la communauté internationale. Certes, il a la même pression de la communauté internationale pour se séparer d'avec Kabila, pour s'émanciper d'avec Kabila. C'est tous les jours qu'il a reçu des pressions. Surtout les Américains. Pour les Américains, aujourd'hui, Kabila, c'est un Kabila bis. C'est quelqu'un de dangereux. Félix. Fait Kabila. Kabila. Félix, c'est un Kabila bis. Non, 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 non. Kabila, c'était l'ancien président de la Libye, là. Kadhafi, c'est un Kadhafi bis. Il a les moyens de sa politique, il est nuisible, il peut créer des rébellions, il peut créer des crises. Rappelle-toi des propos du patron de la Monisco Lacroix. C'était profond, ces propos.
que tout ce qui s'est passé à C'est Béni, instrumentalisé. ça a été financé, monté. Extérieurement. Ça dit beaucoup. Merci. Donc, Beaucoup. il est temps qu'aujourd'hui, que Félix Tshisekedi s'émancipe. Les jours qu'il les fera, moi, Yves Bouya, je vais festoyer ces jours-là. Mesdames- Monsieur le Président, écoutez-moi. Les jours que vous séparez d'avec Kabila, je vais festoyer chez moi. Et puis en attendant, il Merci doit aussi vider dans son cabinet. Il doit vider les Loaka Bouanga, les Paul Diakiese. On se retrouve très Il prochainement. doit recruter Merci des beaucoup. gens. Alors, Il vous doit allez, recruter regarder, des gens. vous allez regarder la caméra, vous donnez le numéro. Des gens capables comme toi. Oui, d'accord. Vous allez, Comme Bossembe, par exemple. vous allez regarder la caméra. Moi, je suis... Pas les Abraham Lakawa-Bouanga. Il a fêté ses 57 ans. Il appelle les Limba. L'orchestre les Limba. Ils ont... Non, on n'en veut Donnez pas. vos coordonnées. Monsieur Abraham Lakawa-Bouanga travaillait en lieu et place de festoyer. Très bien. On a Le président de la compris. République veut des bosseurs. On a compris. Et non des gens qui s'amusent avec l'argent de la présidence pour leurs propres intérêts. Très bien. Et l'image du président de la République était cornée de l'opinion Très bien. à cause de ces gens-là. Merci, Au lieu de Yves. travailler, mais ils s'amusent avec l'argent du pays. Merci Yves. Alors, la rubrique de l'émission, c'est de regarder la caméra, vous donnez vos coordonnées pour continuer le débat avec eux. Non, Peter Tiani, 081 26 760. 081 26 760. Moi, je suis très content d'avoir été avec Yves Bouya. Je crois que dans ce qu'il dit, on sent la rage de quelqu'un qui veut le changement. Et je crois que le président de la République devait prendre en considération les avis. Quand quelqu'un dit quelque chose que vous ne voulez pas entendre, écoutez l'avis contraire, ça peut changer. Que Félix et consorts écoutent un peu. Parce que c'est un Congolais qui veut le changement. On sent qu'il a un problème avec Kabila, pas avec Félix. Mais il est malheureux que Kabila vienne être avec Félix. Pendant que nous nous sommes battus avec Félix ici, on n'imaginait pas qu'aujourd'hui, les mecs seraient en prison. Mais c'est Moi, ça ne même me gêne Kabila pas. qui- Ça. qui- Vous allez regarder la caméra, vous allez donner les coordonnées. Moi, je sais pas pourquoi vous bloquez sur Kabila, mais personne ne parle de Mozito en tout C'est cas. lui le Ça ne vous problème. gêne pas du fait que Non, c'est lui le dans la problème. Mouka, Kabila, Mozito même quand on soit parle là. de Mozito, c'est Ouais, Kabila c'est toujours qui Kabila. instrumentalise Mozito. C'est très lui bien. le problème. Vous allez regarder la caméra, vous donnez les coordonnées. Je suis au plus 243, Oui. 99 16 40 242. L'essentiel, c'est que les Congo gagnent. Nous ne sommes pas contre nos dirigeants, mais nous avons un œil regardant envers eux. Nous sortons peut-être d'une alternance, moi je dis d'une alternance négociée, mais nous acceptons que c'est une alternance. L'essentiel, c'est que le Congo aille de l'avant Très bien. et que nous, Congolais, puissions nous retrouver par nos dirigeants. Merci Yves Bouya, merci Peter Tiani. Merci C'était un beaucoup. grand plaisir. L'émission était relativement courte. Eh bien, merci d'avoir été nombreux. On se retrouve dans un prochain numéro. Portez-vous bien, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse la RDC.